Masechet Yevamot, Daf Chaf Aleph 21. Nous commençons Daf Chaf Amud Bet, les deux dernières lignes, Itmar. La Gemara continue avec le din des Isurei Kedusha. Nous avons vu les femmes interdites aux Kohanim sont appelées Isurei Kedusha. Et la Mishnah nous avait enseigné si deux frères Kohanim, Reuven et Shimon, Reuven est mort sans laisser d'enfant, la femme de Reuven a une mitzvah de faire le yiboum avec Shimon. Shimon est Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol a l'interdiction d'épouser une almana, une veuve. Bien, nous avons vu que dans la Mishnah, le din est le suivant, que Isur Kedusha, le Kohen Gadol avec une almana, Choletzet velo mityabemet. Il ne pourra pas faire le yiboum avec la almana, la veuve, et dans le cas où Reuven avait même une deuxième femme, donc il faudra faire, non, dans ce cas-là, elle pourra faire une yiboum. Donc elle ne pourra pas faire yiboum, la almana, la veuve, mais elle devra faire chalitza. Et là, la Gemara continue et nous enseigne le din suivant. Itmar, biat kohen gadol be'almana. On parle dans le cas où Reuven est mort sans laisser d'enfant. Mais il a deux femmes. Reuven est Kohen, Shimon est aussi Kohen, mais Shimon est Kohen Gadol. Reuven meurt en laissant deux femmes, donc les deux sont des veuves. Là, nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Si le Kohen Gadol a pris une des femmes de Reuven, donc une veuve, et a voulu accomplir la mitzvah de Yiboum, une bia du Kohen Gadol avec la almana. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Chad amar ena poteret sarata. Donc l'un d'entre eux, entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, l'un a dit ena poteret sarata, que cette bia ne va pas dispenser la rivale de Khalitsa. Et Rashi dit poteret elle-même est la rivale de la Khalitsa ou pas. C'est-à-dire que la question ne se pose pas que pour la rivale, mais pour elle-même. C'est-à-dire cette almana, est-ce qu'elle doit faire quand même Khalitsa ou pas? Donc l'un d'entre eux, entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, l'un dit que Ena poteret sarata, c'est vrai qu'il y a eu une bia. Donc le Kohen Gadol a voulu accomplir la mitzvah du yiboum avec une veuve, mais il n'a pas le droit d'épouser une veuve. Est-ce que cette bia, cette relation, est considérée comme un yiboum, et donc la rivale, ou elle-même n'a plus besoin de Khalitsa? Donc l'un dit que Ena poteret, il faut une Khalitsa, vechadamar, et l'autre dit poteret sarata, on n'a pas besoin de Khalitsa. Et la Gemara va expliquer leur marloquet. Comme nous l'avons vu dans le daf précédent, la almana de Reuven peut être almana mina nisuim, c'est-à-dire après un mariage, ou mina irusin, après juste un fiançailles, c'est-à-dire les kiddushin. Après les kiddushin, si Reuven meurt, il y a une obligation de yiboum, mais sa femme est encore Betula vierge, et nous savons que le Kohen Gadol a une mitzvah assez d'épouser une Betula, une vierge, et une interdiction d'épouser une almana, une veuve. Parfois il peut y avoir une veuve, qui est Betula, qui est vierge. Lorsqu'elle est veuve, Mina Irusin, c'est-à-dire il n'y a eu que le fiançailles, juste la bague, Ariat Mekudesh Etli, il y a une obligation de Yiboum, même s'il n'y a que Irusin. Mais lorsque le frère est Kohen Gadol et qu'elle est Almana Mina Nisuim, donc après un mariage, là nous dit la Gemara, Alman obligé, ils sont tous les deux d'accord, et Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, de l'opatra, qu'elle ne va pas dispenser de Khalitsa. Pourquoi? Parce que le assez de Yiboum ne peut pas repousser et un lotase et un assez, c'est-à-dire le lotase de l'interdiction d'épouser une almana pour un Kohen Gadol, et l'ase l'obligation de prendre une jeune fille vierge. Donc dans ce cas-là, le yiboum n'est pas considéré comme un yiboum, il faut faire khalitsa d'après tout le monde, qui pliguait leur marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, c'est be'almana mina irusin, lorsque la femme de Reuven était juste fiancée mina irusin, elle est maintenant veuve. Il n'y a qu'une interdiction de l'otase pour le Kohen Gadol, puisque c'est une almana, mandama poteret, celui qui dit que par ce yiboum, elle va être dispensée, elle dispensera la rivale de khalitsa, parce que atease vedachet lotase, le assez de Yiboum vient repousser le lotase, donc il y a eu un kiyum. Le frère a pu accomplir la mitzvah de Yiboum, et donc elle est dispensée de Khalitsa. Mais Manda Amar
Ena poteret, celui qui dit qu'elle n'est pas poteret, il faut une chalitza. Pourquoi? Parce que lui pense lo ase vedachet lo taase. Le assez ne peut pas repousser un lo taase. Dans notre cas, kevan defshar bechalitza, étant donné qu'il a la possibilité de faire une chalitza. Donc la Gemara vient expliquer que d'après celui qui pense que Ena poteret, bien que le Kohen Gadol a voulu faire yiboum, mais son yiboum n'a pas de signification, puisqu'il a une interdiction d'un lo taase et qu'il avait la possibilité de faire chalitza à la place. Mais la Gemara objecte, c'est marqué Vimbalu Kanu. Nous avons vu plus haut que dans le cas où il y a eu une bia, même si la bia est interdite parce qu'il y avait un lave de la Torah, malgré tout Kanu, il y a eu un kinyan, c'est-à-dire le yiboum est valable. Tiyufta, c'est effectivement une question contre celui qui a dit que même si le Kohen Gadol veut faire un yiboum, son yiboum n'a pas de signification. On voit que ici le yiboum a une signification. Alors la Gemara demande les mat vena metiyufta de Resh Lakish. Peut-être que c'est même une question sur Resh Lakish. Vous vous rappelez, nous avons vu en fin de page de Dafraf Amoudbet que d'après Resh Lakish, quand est-ce qu'on dit qu'un assez peut repousser un lot à assez, c'est si tu ne peux pas accomplir les deux. Mais dans notre cas, on peut accomplir les deux, étant donné qu'il y a la possibilité de chalitza. Donc est-ce une question sur Resh Lakish, puisque Resh Lakish avait dit que si on ne peut pas accomplir, que dans le cas où on peut accomplir les deux, donc ce n'est pas doré. Et pourtant là on voit que c'est doré, puisque si Imbalou, s'il a voulu faire le yiboum kanu, la mitzvah du yiboum est valable, eh bien la Gemara répond, ce n'est pas une question sur Resh Lakish. Pourquoi? Quand est-ce que Resh Lakish a dit qu'un assez ne peut pas repousser un lota assez? C'est lorsque on a la possibilité d'accomplir le assez différemment sans transgresser le lota assez. Mais ici, le yiboum ne peut pas s'accomplir sans transgresser le lota assez. C'est la chalitza qui peut s'accomplir. Et chalitza et yiboum, on peut dire que ce sont deux mitzvot. C'est ce que veut la Gemara répondre ici. Quand est-ce que j'ai dit que si tu peux accomplir la mitzvah sans transgresser le lota, c'est tu dois le faire, c'est quand tu accomplis la mitzvah même. Avalacha chalitza bimkom yiboum lav mitzvahi. Mais ici, de faire la chalitza à la place du yiboum, ce n'est pas considéré comme si tu as fait la mitzvah du yiboum. Et donc, dans ce cas-là, tu as le droit de transgresser le lota, c'est en accomplissant la mitzvah du yiboum. En tout cas, la Gemara conclut ici que si le Kohen Gadol, malgré l'interdiction d'épouser une almana, une veuve, veut accomplir la mitzvah du yiboum, il ne peut pas, mais s'il le fait, eh bien le yiboum est valable, et la almana, et même la rivale, donc la seconde, n'a pas besoin de chalitza. Elles ont été toutes les deux dispensées par cette mitzvah de yiboum que le Kohen Gadol a accompli, bien sûr, c'est vrai, en transgressant une interdiction de la Torah. C'est-à-dire que malgré une interdiction de la Torah, on peut parfois accomplir une mitzvah. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, on a le droit d'accomplir une mitzvah en transgressant une interdiction de la Torah. C'est seulement que lorsqu'on peut appliquer le din de ate aseh vedache lota aseh, que le aseh peut repousser le lota aseh. Dans ce cas-là, pour le Kohen Gadol, nous avons vu que c'était permis, Bedi Avad, une fois qu'il l'a fait, on peut dire qu'il a accompli la mitzvah du yiboum, et donc la almana n'a pas besoin de chalitza. Revenons à notre dîne de Shniyot, et ça c'est la suite du Dav d'aujourd'hui, où la Gemara va expliquer tout d'abord d'où est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a une allusion dans les psukim sur cette interdiction de Shniyot, c'est-à-dire les femmes interdites midé Rabbanan. La Gemara nous rapportera des exemples. Prenons un cas tout simple. Un homme a une interdiction de se marier avec sa propre mère. C'est une herva. Sa grand-mère, la mère de sa mère, n'est pas marquée dans la Torah. Mais c'est une interdiction midé Rabbanan. Parce que si on permet la mère de sa mère, la grand-mère, un homme risque de se marier avec sa mère. Bien sûr, dans toutes les interdictions de la Torah, midé Rabbanan, on ne doit pas chercher la logique pourquoi un homme va se marier avec sa grand-mère. Mais, on cherche le din en théorie. Quel est le din? La mère est interdite, la grand-mère est permise, mina Torah, mais les chachamim l'ont interdit, ça fait partie des shniyot, c'est-à-dire des femmes interdites midé Rabbanan. Nous verrons encore d'autres cas, Bezrat Hashem, que la Gemara nous rapportera par la suite toutes les shniyot midé Rabbanan. Donc la Mishnah nous avait déjà enseigné
lorsque Réhouven meurt sans laisser d'enfant, et qu'une des femmes de Réhouven est interdite à Shimon parce que c'est une shnia midirabanan, elle fait partie des femmes interdites midirabanan, quel allait être le din? Est-ce que Shimon doit accomplir la mitzvah de Yiboum? Non, puisqu'il ne peut pas, il y a une interdiction, mais il devra quand même faire Khalitsa. C'est-à-dire, elle n'est pas considérée comme une herva au point qu'il n'y ait pas de Yiboum, mais il y a quand même une interdiction midirabanan, donc il faudra faire Khalitsa. Donc les cas de la Mishnah que nous avions vus, c'est des cas de herva minatora. Et donc là, Shimon est dispensé du Yiboum entièrement. Il n'y a ni Yiboum ni Khalitsa, puisque une des femmes de Réhouven, ou la femme ou une des femmes de Réhouven, lui interdit Bissour Herva, une interdiction de la Torah. Le Issour Herva va enlever complètement la mitzvah de Yiboum et la mitzvah de Khalitsa. Mais lorsque ce n'est qu'une interdiction midirabanan, donc il faudra quand même faire Khalitsa, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. Donc la Gemara va nous rapporter ici une allusion dans les psukim à ces interdictions midirabanan. Ensuite nous reviendrons sur les shniyot. Quelles sont ces femmes interdites? Amar Rava, Rava nous dit Remez les shniyot minatora. D'où est-ce que nous avons une allusion que les shniyot, les femmes interdites midirabanan, est-ce que nous avons une allusion dans la Torah? Minaïn, d'où est-ce qu'on sait? Chez Nehemar, puisque c'est marqué qui est kol hatoevot ha'el asu anshe haaretz. C'est marqué dans le pasuk à propos des harayot, parce que toutes ces abominations ont fait les habitants de la terre, et donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne de ne pas faire comme eux et de s'interdire toutes les harayot, toutes les toevot. Et c'est marqué dans la Torah qui est kol hatoevot ha'el. Lorsqu'on traduit simplement Toevot Ha'el, on va dire toutes ces. Ha'el, c'est ces abominations. Mais ici, la Gemara nous dit, d'après la Dracha, Ha'el, c'est Kashot, c'est-à-dire Toevot Ha'el, les durs, les Toevot, dire les Harayot, Kashot, durs. Michlal Deikar Rakot. Donc on comprend de là qu'il y en a d'autres qui sont plus Rakot, plus tendres, c'est-à-dire plus légères dans leur interdiction. Certaines sont interdites d'une interdiction très forte, ce sont les harayot minatora, et d'autres ne sont que midirabanan, c'est-à-dire qu'elles sont plus légères. C'est ce que la Torah veut nous laisser sous-entendre ici, que la Toevot ha'el, car les abominations les plus dures, les plus graves, les plus fortes. Umaynihu, quelles sont les rakot, les tendres, les kalotes, les légères, que le pasuk laisse sous-entendre, ce sont les interdictions midirabanan. La Gemara s'explique, d'où est-ce qu'on sait que Ha'el, c'est un lachon caché, dur, dirtiv, et ele haaretz lakar, comme c'est marqué dans le pasuk, il a pris et ele haaretz, c'est-à-dire les hommes forts de la terre. Comme on dit dans le Mizmor, le David, Havu Hashem bene Elim. Bene Elim, c'est-à-dire les enfants des Elim, des Avot, qui étaient les hommes forts, les piliers du clan d'Israël. Donc on retrouve ce terme de El, Elim, ele haaretz, c'est un lachon de force. Donc lorsque la Torah nous a dit qu'il kol hatoevot ha'el, car toutes ces abominations, c'est en vérité toutes les abominations dures, difficiles, mais qui sont graves et importantes. Et là, le pasuk laisse sous-entendre qu'il y en a d'autres qui sont plus légères, ce sont celles midirabanan. La Gemara nous dit les maplegid de Rabbi Lévi, cet enseignement de Rava qui nous dit que ha'el signifie caché, dur, c'est peut-être une marloquette avec Rabbi Lévi. Amar Rabbi Lévi a dit kashon sham shel midot yoter me'onshan shel arayot. La punition qu'Akadosh Baruch Hu donne pour celui qui a de mauvaises mesures. Il a des poids et des mesures qui ne sont pas exactes. Il a des poids de 1 kg, mais le poids fait moins que 1 kg, et ainsi il vole ses acheteurs. La punition pour les midot, les mesures et les poids qui ne sont pas exacts, est plus grave yoter me'onshin shel arayot, grave que la punition des harayot, de toutes les relations interdites. Pourquoi? Shezenemar ba'em el, vezenemar ba'em ele. À propos des harayot, c'est marqué et kol hatoevot ha'el, donc c'est juste marqué el, et à propos des midot, c'est marqué ele. Ele, ki toavat Hashem kol ose ele. Ki toavat Hashem kol ose ele. Donc puisque c'est marqué ele, ele c'est plus fort que elle, et donc cela prouve que pour les midot, il y a plus un onesh plus grave. Donc nous avons a priori une contradiction, puisque d'après Rabbi Lévi, elle ne signifie pas dur, c'est plutôt elle.
La Gemara répond, c'est vrai que elle est quand même dure, c'est quand même grave, c'est caché, mais lorsque c'est marqué elle est caché, mais elle, c'est encore plus dur. Donc il n'y a pas de contradiction. En vérité, Rava a dit que Toevot à elle, c'est vrai que ce sont les harayot qui sont graves, cela laisse sous-entendre qu'il y en a des plus légères, celles qui sont midé Rabbanan. Et Rabbi Levi a dit que puisque dans les midot, les mesures et les poids qui ne sont pas exacts, c'est marqué elle, donc le mot elle vient moins forcer qu'il y ait. C'est encore plus dur que les harayot, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dure. La Gemara continue et nous dit, mais gabé harayot, name haktiv elle, à propos des harayot, c'est aussi marqué elle, comme le pasuk dit, kolache yase mikol atoevot ha elle, tout celui qui fera une de ces abominations, donc on retrouve aussi le terme elle. Donc pourquoi tu dis, Rabbi Levi, que les midot c'est plus grave que les harayot, puisque les midot c'est marqué elle, les harayot c'est marqué elle, les midot c'est aussi marqué elle. La Gemara dit que non. En vérité, ce elle qui est marqué à propos des harayot, là où la Torah nous dit que celui qui transgresse les harayot sera puni par karet, c'est marqué elle et aou les maoté midot mi karet, pour exclure les midot de karet. C'est-à-dire que la Torah vient te dire, si un homme transgresse une des harayot, donc il sera puni par karet, à toevot ha elle. Et la Torah veut exclure par ce mot elle les midot, les poids et les mesures qui ne sont pas exactes, comme c'est marqué à propos des mesures des midot. Elle, donc la Torah dit non, c'est pour Toevot, il est pour les harayot qu'il y a karet, mais pour les midot, il n'y a pas de karet. Donc on veut juste expliquer Rabbi Levi, alors la Gemara continue et dit, mais puisque pour les harayot il y a karet, pour les midot il n'y a pas de karet, alors en quoi le onesh, la punition des midot est plus grave que la punition des harayot? Qu'est-ce que Rabbi Levi a voulu nous enseigner? La maï chumrayu, quel est leur chumra? La Gemara répond, ane efshar bitshuva, ane lo efshar bitshuva. Pour les harayot, tant qu'un homme, nous dit Rashi, n'a pas mis de mamzerim au monde, il a la possibilité de faire teshuva et de réparer sa faute. Alors que le vol par des mauvaises midot, c'est-à-dire par des mesures qui ne sont pas exactes, l'homme ne peut pas rendre, il ne sait pas à qui rendre. Bien que la Gemara Bakama nous dit que lorsqu'un homme a volé, il ne sait pas à qui, il devra utiliser cet argent pour tzorker rabim, les besoins du public, c'est-à-dire construire des ponts, des routes, et ainsi il pourra rendre à la personne volée ce qu'il a volé, puisque le propriétaire en profitera un jour ou l'autre. Mais nous dit Rashi, ce n'est pas considéré comme une véritable hashava, il n'a pas vraiment rendu. Il suppose qu'un jour, même celui qui a été volé viendra utiliser ce pont, ces routes. Donc il est évident que c'est plus difficile de faire teshuva, il n'y a pas la possibilité d'une takana complète lorsque c'est un vol, un marchand qui a volé ses clients en donnant moins de marchandises parce que les mesures n'étaient pas exactes. Donc on maintient ce que nous a enseigné Rava. Nous avons un remez des shniot min Torah, puisque la Torah nous a dit dans le pasuk à propos des harayot qui est kol a toevot ha'el, par toutes ces toevot. Nous savons que toevot ha'el, c'est-à-dire les durs, cela laisse sous-entendre qu'il y en a des plus légères, moins graves, c'est-à-dire les shniot midé Rabbanan. Il est évident que les interdictions midé Rabbanan d'autres rabbiniques sont moins graves que les interdictions minatora et ne sont pas punies par la même punition par karet. Rav Yehuda, lui, va nous apporter un autre remez. Amar me'acha. C'est marqué à propos de Shlomo HaMelech. Ve'izen vechiker tiken meshalim arbe. Ve'izen vechiker, il a arrangé beaucoup de meshalim. Amar ou là, que signifie Izen vechiker? Amar Abelazar, kodem sheba Shlomo. Avant que Shlomo HaMelech vienne, aïta Torah domé le kfifa she'en la oznai. La Torah ressemblait comme un sorte de panier qui n'avait pas de anse, qu'on ne pouvait pas attraper. Ad sheba Shlomo vasala oznaim. Jusqu'à ce que Shlomo HaMelech soit venu et a, fabriquer des anses à la Torah d'oznaim pour qu'on puisse l'attraper. Donc là aussi, il a expliqué, il a donné des explications à la Torah, des tamim, des svarot, pour qu'on puisse comprendre la Torah. C'est pour cela que le pasuk dit Izen vechiker. Izen, c'est comme s'il avait mis des anses à la Torah. Vasala oznaim. Et donc de là, nous avons un remez, nous dit Rabbi Yehuda, que ce Izen vechiker, c'est que Shlomo HaMelech a été gozer sur les shniyot, puisque il a aussi, comme le rapporte Rashi, Hizir al divrei sofrim, comme c'est marqué dans le pasuk, V'yoter mehema beni Izaher. Shlomo HaMelech a dit plus encore que l'halachot de la Torah, tu dois faire attention aux halachot des Rabbanan. Il a poussé et averti
les Bnei Israël, il fallait respecter la halachot midi Rabbanan, ce sont les shniyot. Donc là, nous avons un remez aussi dans le pasuk. Ou encore, l'explication de Raboshi Amar Me'acha. Nous avons un pasuk qui nous dit dans Mishlei, Pera'eu al ta'avorbo, shetem me'ala va'avor. C'est-à-dire, Pera'eu nous explique Rashi, comme Me'achon gadel pera, c'est-à-dire, suis pousser les cheveux, c'est-à-dire, fais grandir le issour, afin que tu ne puisses pas transgresser. Et donc, shetem me'ala va'avor, dire détourne-toi du issour et passe et traverse-le. De ce pasuk, on apprend que Pera'eu, il faut grandir le issour de la Torah. La Torah a interdit une erva, on va même interdire une autre pour ne pas arriver à permettre l'interdiction de la Torah. Donc là, nous avons un remez au shniot midi Rabbanan. Amar Ravashi, Ravashi nous dit Mashal de Raboshia, le Mashal de Raboshia, l'ema d'avoir de à quoi cela ressemble, la dame Shamer Pardes, à un homme qui garde un jardin. Si on garde le jardin de l'extérieur, le jardin est entièrement gardé, le verger est entièrement gardé. Mais si on le garde de l'intérieur, alors chez les fanav mishtamer, n'est gardé que ce qui est devant le gardien, pas ce qui est derrière lui. Et donc, on voulait comparer ici les shiniyot, c'est-à-dire on va interdire même avant, pour pouvoir ne pas permettre ce qui a été interdit par la Torah. Regarde Ravashi, l'exemple de Ravashi, Bedoutaï, c'est une erreur. Pourquoi? Atam chez les fanav miya mishtamer. Dans l'exemple de Ravashi, lorsqu'on est mishtamer mi bifnim, c'est-à-dire dans l'interdiction de la Torah, c'est ça son mashal, et mi bachut, c'est lorsqu'on va garder même les interdictions midi Rabbanan, qui sont de l'extérieur. Bien, le mashal, la parabole n'est pas exacte. Pourquoi? Lorsqu'un homme garde un jardin, un verger de l'intérieur, au moins ce qui est devant lui est gardé. Mais là, pour les harayot, si un homme ne fait pas attention, ne va pas se mettre des barrières en dehors de l'interdiction, il viendra même à permettre ce qui est interdit. Donc il viendra même à perdre ce qu'il y a dans le verger lui-même. C'est ce que la Gemara veut nous dire, que dans la parabole, au moins chez les fanav miya mishtamer, ce qui est devant le gardien est gardé. Mais après, ici, il a shniyot, s'il n'y a pas des shniyot qui vont lui mettre une barrière déjà à l'extérieur, paga berva gufa, il va même permettre et donc transgresser avec la herva, la femme interdite minatora elle-même. Encore un autre remez, Rav Kana Amar Me'acha, c'est marqué Ushmartem et Mishmarti. La Torah dit, vous garderez ma garde. Ma garde, c'est-à-dire la Torah, mais vous mettrez une garde à ma garde. Asu Mishmeret le Mishmarti, on doit mettre une barrière à l'interdiction de la Torah. Mais ça, de mettre une barrière à la Torah, c'est une obligation minatora. C'est pas juste un remez dans la Torah. La Gemara dit c'est vrai, de Oraïtas, non, Pirshu Rabbanan, les Chamim l'ont expliqué. La Gemara demande, mais quand la Torah n'a pas Pirshu Rabbanan, toute la Torah aussi, les Chamim l'ont expliqué. Et donc si c'est ainsi, toute mitzvah midi Rabbanan, tu vas, c'est aussi, Minatora, c'est plus qu'un remez, c'est une obligation de la Torah d'après toi. Et la midi Rabbanan, Vekras Marta Be'alma. Donc la Gemara revient qu'en vérité ce n'est qu'une Vera midi Rabbanan, mais ce pasuk, Asu Mishmet le Mishmarti, Ushmartem et Mishmarti n'est qu'un remez, qu'une allusion. Ce n'est pas une véritable dracha, parce que c'est une véritable dracha, donc les shniyot sont interdites, mina Torah. Donc là, la Gemara, après avoir rapporté des remazim, des allusions dans les psukim, où est-ce qu'on sait que les shniyot sont interdites, là, la Gemara va nous enseigner quelles sont les shniyot interdites. Donc les femmes interdites, les arayot, erva, l'inceste interdit par la Torah, c'est marqué mefourage dans les psukim, entre autres dans Parashat Acharemot, où la Torah nous donne toutes les femmes interdites, toutes les nations interdites. Il y en a d'autres qui sont midi Rabbanan, que nous allons voir. La Gemara va nous en rapporter ici moins d'une dizaine, nous rapporter 8-9. Et nous allons voir dans chaque cas qu'est-ce qui est interdit mina Torah et qu'est-ce que les Chachamim ont rajouté. Donc nous avons ici dans cette braïta plusieurs cas, 9 cas qui sont rapportés. C'est vrai, certains sont un peu compliqués, mais il faut les retenir, puisque la Gemara ensuite discutera sur les cas rapportés. La Gemara expliquera aussi dans quel cas c'est interdit, dans quel cas c'est permis, et pourquoi ça a été interdit. Donc Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Mahem shniyot. Quels sont les shniyot, on va dire les secondes interdites midi Rabbanan? Em imo, la mère de sa mère. Donc
Donc la mère, sa propre mère, est interdite, minatora, comme c'est marqué dans le pasuk. Les Chachamim ont interdit même la grand-mère pour ne pas qu'ils viennent ensuite permettre la mère. Ve'em aviv. Et les Chachamim ont aussi interdit la mère de son père. Minatora, la mère de son père, est permise, sa grand-mère. Pourquoi elle est interdite ici? C'est que les Chachamim ont fait une gzera. Si on te permet, c'est-à-dire on te laisse, ce que la Torah t'a permis, la mère de ton père, tu risques d'épouser aussi la mère de ta mère. Et la mère de ta mère t'est interdite parce que tu risques ensuite d'épouser ta propre mère. C'est vrai que c'est une gzera pour une gzera, c'est la question que soulève ici Rashi, mais la Gemara expliquera par la suite, étant donné que toutes les grand-mères, on les appelle Ima Rabata, c'est-à-dire comme la grand-mère, elle porte le nom de mère, donc ça rentre dans la même interdiction pour ne pas qu'on vienne à permettre sa propre mère. Donc Minatora, la mère est interdite, Midirabanan, sa grand-mère paternelle ou sa grand-mère maternelle. Ve'eshet avi aviv, la femme du père de son père. Nous savons, comme c'est marqué dans le pasuk, et comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, que la femme de son père, même si ce n'est pas sa mère, un deuxième mariage, la femme de son père est interdite. Mais la femme de son grand-père n'est pas interdite mi-natora, elle est interdite mi-derabanan, de peur qu'on risque de permettre la femme de son propre père. Ve'eshet avi imo, la femme du père de sa mère. La femme du père de sa mère, donc la femme de son grand-père maternel, est interdite midirabanan. Pourquoi? Pour la même raison que Shet Avi Aviv. Si on permet la femme du grand-père maternel, on risque de permettre la femme du grand-père paternel. Et si on permet la femme du grand-père paternel, tu risques de permettre la femme de ton père. Ça, ce sont deux interdictions midirabanan. Ce n'est pas non plus xéra l'exéra, comme la Gemara expliquera, puisque la femme du grand-père paternel ou maternel, en réalité le grand-père paternel ou maternel est toujours appelé grand-père. Donc ça rappelle le père, et donc c'est la femme de son grand-père, mais c'est la femme, on pourrait se tromper avec la femme de son père. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont interdit aussi, donc la femme de son grand-père paternel et la femme de son grand-père maternel. Donc bien sûr, lorsqu'on dit Eshet Avi Imo ou Eshet Avi Aviv, il s'agit d'un deuxième mariage, parce que sinon, c'est sa grand-mère maternelle ou sa grand-mère paternelle. Et c'est les premiers cas. Donc là, nous avons déjà 4 shniyot qui sont rapportés. Ensuite, Eshet Achi Ha'av Minahem. Là, ça se complique un peu plus. La femme de son oncle, frère de son père de la même mère, est interdite. Pourquoi la femme de son oncle est interdite? Parce qu'on risque de permettre, ce qui est interdit minatora, la femme du frère de son père. La femme du frère de son père. C'est-à-dire lorsque son père et son oncle sont du même père, donc de son grand-père, la femme de son oncle, si son oncle est frère avec son père du même père, est interdite, la femme minatora. Donc les Chachamim ont interdit même la femme du frère de son père, de son oncle, minahem, si son oncle et son père sont de la même mère. Ce n'est pas interdit minatora, c'est interdit midirabanan. Un sixième cas, Ve'eshet Achi Ha'em Mina'av. Dire la femme du frère de sa mère, Mina'av, du même père. Dire du même père de sa mère, donc son grand-père, a eu sa mère et son oncle. La femme de son oncle est interdite aussi midirabanan. Pour quelle raison? Pour ne pas qu'on vienne permettre ce que nous avons vu dans le cas précédent, c'est-à-dire Eshet Achi Ha'av Minahem, et que là on viendrait permettre Eshet Achi Ha'av Mina'av, qui est interdit minatora. Un septième cas, Kalad Beno, la belle-fille de son fils. Sa propre belle-fille est interdite minatora, la belle-fille de son fils est interdite midirabanan. Kalad Bito, la belle-fille de sa fille est aussi interdite midirabanan. Mais la Braïta continue, dit Mutar Adam Be'eshet Chamiv. Un homme a le droit de se marier avec la femme de son beau-père. La femme de son beau-père, donc d'un deuxième mariage, ce n'est pas sa belle-mère, la femme de son beau-père est permise à l'homme. Ou Be'eshet Chorgo, ou bien la femme
de Chorgo. Chorgo, nous explique Rashi, c'est le fils de sa femme. Le fils de sa femme, ce n'est pas son fils, c'est le fils de sa femme. La femme de ce Chorgo, du fils de sa femme, lui est permise, mais Assour, il a l'interdiction d'épouser Bat Chorgo, la fille du fils de sa femme. Ce n'est pas son fils, donc c'est la petite fille de sa femme. Et la Gemara posera la question, mais la petite fille de sa femme, c'est interdit min Torah, puisque la Torah dit une femme, Isha ou Bita, et nous l'avons vu aussi, ou Bat Bita, ou bien Bat Bena. C'est-à-dire sa petite fille, un homme n'a pas le droit d'épouser et la mère et la petite fille, donc la grand-mère et la petite fille, que ce soit la petite fille par sa femme, une fille et une autre fille, ou sa femme, un fils et une fille, c'est interdit. Et donc pourquoi c'est marqué ici dans les Shniot Midei Rabbanan, la Gemara l'expliquera par la suite. Vechorgo mutar beishto. Mechorgo, dire le fils de sa femme, a le droit d'épouser beishto, sa femme à lui, c'est-à-dire une autre femme, d'un autre mariage. Donc le fils de sa femme a le droit d'épouser sa propre femme. Ou bito, et il pourra prendre aussi sa fille, puisqu'ils n'ont pas de lien de parenté, bien sûr, dans le cas où ils ne sont pas frères. Dans le cas où Chorgo n'est pas et bito ne sont pas de la même mère. Veshet Chorgo, donc la Braïta termine en nous disant, Veshet Chorgo, la femme du fils de sa femme, nous avons vu qu'elle lui est permise, eh bien, Eshet Chorgo Omer etlo pourra lui dire, Ani muteret lecha, je te suis permise. Mais Biti, ma fille, Asura lecha, t'es interdite. Pourquoi? Comme nous l'avons vu, puisque sa fille devient la petite fille de sa femme. Et un homme n'a pas le droit d'épouser une femme et sa petite fille. Alors la Gemara, donc, a terminé la Braïta et va immédiatement poser la question suivante sur la fin de la Braïta. Bat Chorgo, nous avons vu que la fille du fils de sa femme est interdite seulement Mishniat Midei Rabbanan, mais la Gemara demande de Horaïtaï. C'est une interdiction de la Torah, puisque lui a épousé la grand-mère qui avait déjà un garçon, et ce garçon a une fille. On dit que la petite fille de sa femme, fille du fils de sa femme, est interdite Midei Rabbanan, c'est Mina Torah. Comme dit la Torah, d'Irtiv et Bat Bena, tu n'as pas le droit de prendre une femme et sa fille, ni la fille de son fils, ni la fille de sa fille, et Bat Bita. Donc pourquoi dans la liste, on nous parle ici de l'interdiction de la petite fille de sa femme? La Gemara répond, Bishum de Kabbalah Metne Sefa, puisqu'on voulait enseigner à la suite de cette braïta, le din que Eshet Chorgo, la femme du fils de sa femme, c'est-à-dire la femme de son beau-fils, par alliance, va lui dire, moi je te suis permise, mais ma fille t'est interdite, puisque ma fille est la petite fille de ta femme, et que bien que va falgav dibiti asura lecha midoraita, que ma fille t'est interdite mina Torah, pourquoi? Parce qu'elle est la petite fille de ta femme. Mais bedidi lo gazo berabanan, les chamim ne m'ont pas interdite à toi. Bien sûr, dans le cas où il divorce, son beau-fils divorce, où il meurt, parce que sinon il y a de toute manière une interdiction de Eshetish. Et donc on voit que bedidi lo gazo berabanan, les chamim n'ont pas interdit elle-même la femme de son beau-fils. Donc bien que les Khamim ont toujours fait des Xérot, mais là on voit qu'ils n'ont pas fait de Xérot, donc c'est pour cela que Tana Reshan a mis Batrorgo, c'est pour cela qu'on l'a enseigné Batrorgo, qui est la petite fille de sa femme, bien que c'est vrai que c'est une interdiction Minatora. Alors la Gemara termine et demande Yahi Eshet Chamivname. Alors, si on va dans le même principe, on devrait dire que la femme de son beau-père devrait lui dire Nametema, comme nous l'avons vu, elle peut dire, moi je te suis permise, mais Biti, ma fille, Asura Lecha, t'es interdite. Pourquoi ma fille t'est interdite? Parce que c'est parce que c'est la sœur de ta femme. Nous avons vu que Eshet Chamiv, la femme de son beau-père, est permise. Donc la Gemara demande pourquoi la femme du beau-père ne peut pas dire moi je te suis permise, mais ma fille t'est interdite. C'est-à-dire ma fille que je vais avoir avec ton beau-père
t'es interdite. Pourquoi? Parce qu'elle est la sœur de ta femme. Pourquoi c'est pas marqué dans la Braïta? Et la Gemara répond, hapsikale alopsikale. Dire dans le cas de la petite fille de sa femme, le premier cas, ça restera tout le temps interdit. Même si sa femme meurt, la petite fille restera interdite. Alors que là, achot ishto n'est interdite que du vivant de sa femme, et donc c'est pour cela que la Braïta n'en parle pas. Donc là, la Gemara nous a rapporté la Braïta avec les shniyot qui sont interdites. Nous avons expliqué juste la fin de la Braïta, et nous allons reprendre sur les premières interdictions qui sont rapportées dans la Braïta, les shniyot midei Rabbanan. D'abord avec un enseignement de Rav. Rav nous dit Arba Nashim Yeshlaim Efsek. Il y a parmi les shniyot qui ont été rapportés 4 femmes qui ont un Efsek. C'est-à-dire qui ont un Efsek, nous explique Rashi, qui elles-mêmes sont interdites, mais au-dessus d'elles et en dessous d'elles, il n'y a pas d'interdiction. Ce n'est pas toutes les shniyot que nous avons rapportées. Par exemple, nous avons vu que sa propre mère est interdite minatora. La mère de sa mère est interdite midei Rabbanan. Mais la mère de sa mère restera aussi interdite midei Rabbanan. Et même si on remonte encore, c'est toujours interdit midei Rabbanan. Malgré tout, parmi les shniyot, il y a certaines où l'interdiction ne s'arrête qu'à elle, et si on remonte un peu plus, il n'y a pas d'interdiction, et c'est ce que Rav va nous expliquer. Nakit Rav beyadetlat. Rav en avait seulement 3 dans ses mains, il n'a pu expliquer que 3, et la 4e, il ne savait pas. C'est-à-dire, il avait entendu qu'il y en avait 4, mais il ne savait pas expliquer la 4e. Quels sont ces 3 cas que connaît Rav? Eshet achi ha'em mina'av, la femme de son oncle, frère de sa mère du même père, est interdite, comme nous l'avons vu, à cause de, sinon on risque de permettre, la femme de son oncle, frère de son père de la même mère, qui elle-même est interdite, parce qu'on risque de permettre, ce qui est interdit minatora, la femme du frère de son père, c'est-à-dire son oncle du même père. Ça c'est interdit minatora. Et l'interdiction, nous dit Rav, de Eshet achi ha'em mina'av, dire la femme de son oncle, frère de sa mère, du même père, elle est interdite. Mais si on remonte une génération, elle n'est pas interdite. Et là, Rashi nous explique qu'est-ce qui n'est pas interdit. C'est-à-dire, si on reprend Eshet achi em imo muteret. C'est-à-dire, là, nous avons vu que le frère, la femme du frère de sa mère, est permise. Mechila est interdite. La femme du frère de sa mère est interdite. Mais si on remonte, la femme du frère de la mère de sa mère, ça ce n'est pas interdit. Et donc c'est ce que Rav a voulu dire, qu'elles ont efsek, c'est-à-dire ça s'arrête là, ça s'arrête à cette interdiction et pas plus haut. Ou encore le deuxième cas qui est rapporté, la femme de son oncle, frère de son père de la même mère, est interdite. Mais la femme du frère de son grand-père de la même mère de son grand-père, elle est permise. Donc on voit que là aussi, yesh efsek. Et Rachid nous explique pour quelle raison ici c'est permis, parce qu'il n'y a pas de erva minatora. Erva minatora, c'est seulement lorsque ça passe par le même père. Mais dès qu'on est avec la mère, l'interdiction n'est pas minatora. Comme nous l'avons vu, l'interdiction minatora, c'est l'oncle, c'est la femme de l'oncle, frère de son père du même père. Mais dès qu'il y a frère de son père de la même mère ou frère de la mère du même père, puisqu'il y a la mère au milieu, et que ce n'est pas juste le frère de son père du même père, l'interdiction n'est pas minatora, donc c'est pour cela que lorsqu'on remonte, il n'y a plus d'interdiction, c'est ce que Rav voulait nous enseigner. Le troisième cas que nous rapporte Rav, c'est Kalato, sa belle-fille. Bien sûr, Rashi soulève immédiatement, mais sa belle-fille, c'est une interdiction minatora, ce n'est pas shniyot. La Gemara l'expliquera qu'il s'agit de Kalat Bito, c'est-à-dire la belle-fille de sa fille. Nous avons vu qu'elle est interdite, mais la belle-fille de sa petite-fille n'est pas interdite. Et c'est ce que Rav a voulu dire, Enna efsek, yeshlaim efsek, il y a une interruption dans l'interdiction. Vezeiri Mosif, Vezeiri rajoute, Af eshet avi imo, la femme avi imo du père de sa mère, c'est-à-dire de son grand-père maternel, elle est interdite donc au petit-fils,
mais la femme de son arrière-grand-père maternel ne sera pas interdite. C'est ce que Zéhiri rajoutait. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit Vesimaner, le siman pour savoir qu'est-ce qu'a rajouté Rabbi Ilae, qu'est-ce qu'a rajouté Zéhiri, c'est des Ilae de Rav, c'est-à-dire une génération au-dessus de Rav. Parce que comme on l'a remarqué, Rav a toujours parlé de la femme de son oncle, frère de son père, ou de son oncle, frère de sa mère. Mais Zéhiri a pris le cas de la femme de son grand-père, d'une génération plus haut. La Gemara termine juste sur ce petit point. Rav Maïtama lo Chashivle, pourquoi Rav ne rapporte pas le cas de Zéhiri? Et Rav répond parce que Michlefele Be'eshet Avi Aviv. D'après Rav, la femme de son arrière-grand-père maternel reste interdite parce qu'on peut se tromper avec la femme de Avi Aviv, c'est-à-dire de son grand-père paternel. Là, c'est une Ishut Minatora, puisqu'il n'y a que les pères. Et donc, pour ne pas qu'on risque de se tromper, d'après Rav, ça reste interdit. Vezéhiri répond que l'Atam Shriyar Ve'azil, l'Acha Lo Shriyar Ve'azil. C'est-à-dire, Rachid nous explique, d'après Zéhiri, un homme a l'habitude d'aller dans la maison de son père. Et donc, puisqu'il a l'habitude d'aller dans la maison de son père, il sait plus facilement qu'il y a une interdiction avec les proches parents, lorsque c'est du côté du père, comme c'est marqué dans la Torah, toutes les interdictions, essentiellement c'est du mitzvah de le père, et il ne va pas se tromper avec la korva qui est du côté de la mère. La Gemara continue ce que nous avons vu dans Rav Kalato, nous avons vu la belle-fille. On avait considéré que la Kalato, la belle-fille, était seulement Midé Rabanan. Pourtant, demande la Gemara d'Oraïtaï, la belle-fille, c'est interdit Minatora, dirti Vervat Kalatra Lotegale. Tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité de ta belle-fille. Alors la Gemara reprend, qu'est-ce que Rav a voulu dire? Ima Kalat Beno ve Kalat, Ima Kalat Beno. Dire la Kala, la belle-fille de son fils. Alors la Gemara nous dit, c'est ce que Rav a voulu dire, la belle-fille de son fils, ça voudrait dire que la belle-fille de son fils a un F-sec, et en dessous il n'y a pas d'interdiction, Kalat Beno, Yeshla F-sek, Vatania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit, Kalato, sa propre belle-fille, Erva, c'est une interdiction de la Torah, Kalat Beno, la belle-fille de son fils, Shnia, est une Shnia Miderabanan, Vechenata Omer Bibno, ou Beben Beno, Atsav Koladorot, et ainsi tu diras, pour son fils, c'est-à-dire la belle-fille de son fils, ou la belle-fille de son petit-fils, fils de son fils, jusqu'à la fin des générations. Donc Rav n'a pas pu dire que la belle-fille de son fils est interdite, mais qu'ensuite c'est permis. Elle a dit la Gemara Ima Kalat Bito. Voici ce que Rav a voulu dire. La troisième femme qui avait été rapportée par Rav, où il y a un F-sec, où l'interdiction ne continue pas, c'est la belle-fille de sa fille. La belle-fille de sa fille est effectivement interdite Miderabanan, mais la belle-fille de sa petite-fille, fille de sa fille, n'est pas interdite. D'Amar Rafrizda, comme Rafrizda l'a enseigné, Hamilta, cette chose-là, dit Rafrizda, Mikava Rabba Shimi Alay, je l'ai entendu d'un grand homme, ou Manou, qui est-il Rabbi Ami, d'un grand Talmid Chacham. Lo asru kala et la mipne kala. On a interdit la kala qu'à cause de la kala, la belle-fille qu'à cause de la belle-fille. De quoi il s'agit? Vamrouli Kaldae, Rafrizda dit que les Kaldaïm, Chaldéens, étaient Chosé Kochavim, regardés dans les étoiles, dans les astres, et avait dit à Rafrizda, Melafna Vita, tu vas être un homme qui va enseigner. C'est-à-dire, tu seras un Chacham, tu pourras enseigner. Et Amina, dit Rafrizda, j'ai dit, être Chacham, ça peut vouloir dire deux choses. Ou bien Gavra Rabban, Talmid Chacham, qui étudie Torah, qui dit la Gemara, ou bien un Mikre Dardeke, celui qui va enseigner aux enfants. Alors Rafrizda a dit, Gavra Rabba Avina, je me suis dit, si je deviendrai un Talmid Chacham, Asbera Midati, j'expliquerai cette phrase que j'ai entendue de Rabbi Ami, qu'on a interdit la belle-fille qu'à cause de la belle-fille, qui a priori n'a pas de sens, je vais essayer de l'expliquer de par moi-même. Et Mikre Dardeke Avina, c'est en fin de compte, je finirai, comme on dit les Kaldim Chacham, et Chacham, ça sera enseignant des choses simples aux enfants, eh bien, Asheile Mirabanan de Atul Beknishta, j'irai poser la question aux Chachamim qui se rendent dans la synagogue. Ashtam, maintenant, dit Rafrizda, Savarta Midati, j'ai pu le comprendre de par moi-même. Donc il était plutôt dans la première catégorie, t'es devenu Talmid Chacham. Alors, quelle est la signification de Lo Asru, Kala, Ela, Bishvil,
et là, bishvil kala. On a interdit la kala, mipne kala. Donc, reprenons juste le cas que nous avons vu. La Gemara avait rapporté que la belle-fille est interdite, et la belle-fille de son fils est interdite midérabanan. Sa propre belle-fille est interdite minatora. La belle-fille de son fils est interdite midérabanan. Mais la belle-fille du fils de son fils, ou de son arrière-petit-fils, toujours fils de son fils, ben acharben, c'est toujours interdit midérabanan. La belle-fille de sa fille est interdite midérabanan, mais la belle-fille de sa petite-fille, fille de sa fille, n'est pas interdite midérabanan. Et c'est ce que Rav Frisda explique, lo asru kala el impne kala, c'est-à-dire lo asru kalat bito, on a interdit la belle-fille de sa fille, et la mishum kalat beno, que à cause de la belle-fille de son fils. Parce qu'on risque ensuite de se tromper, si on permet la belle-fille de sa fille, on risque de permettre la belle-fille de son fils. Et c'est pour cela qu'il y a dans, toujours Beno, il y a un tzad interdit min Torah, puisque c'est son fils, fils de son fils. Mais donc l'interdiction va s'arrêter là, et Kalat Bito est interdite, mais la belle-fille de sa petite-fille, fille de sa fille, sera permise. Amarle Abaye le Rava, Abaye de Rava, Esbera Lecha, je vais t'expliquer pourquoi les Chamim ont fait cette gzera, la belle-fille de sa fille, à cause de la belle-fille de son fils. C'est que parfois, dans des familles, Kegon Kalate de Bartzitae, Bartzitae avait une belle-fille de son fils et une belle-fille de sa fille. Donc pour ne pas qu'on se trompe, on a fait une gzera. Ou Rav Papa nous dit Kegon Kalata de Rav Papa, aussi dans la famille de Rav Papa, il y avait les belles-filles de ses fils et les belles-filles de ses filles. Et Rav Papa Baraba. Et Ravashi Amar Kegon Kalata de Marie Barissak. Ravashi nous dit comme les belles-filles de la famille Marie Barissak, où il y avait les belles-filles des fils et les belles-filles des filles. Et donc pour ne pas qu'on se trompe, les Chamim ont fait une xéra. La Gemara continue sur une question à propos des shniyot que nous avons vus. Il y a deux cas qui ont été rapportés. Il y a un cas de la femme de son oncle, frère de sa mère du même père, ou son oncle, frère de son père de la même mère. Nous avons vu que la femme de son oncle, frère de son père du même père, est interdite minatora. Mais la femme de son oncle, frère de sa mère du même père, ou frère de son père de la même mère, n'est interdite que midérabanan. Et il y a un quatrième cas. C'est la femme de son oncle, frère de sa mère de la même mère, pas du même père. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? C'est là le problème d'Agma. Iba Eliou. Eshet Achiaem, la femme du frère de sa mère, Minaem, de la même mère, Maou, quel est le din? Est-ce que Eshet Achiaav Minaem, Veshet Achiaem Minaav, di Katsad Av ou de Gazura Banan? Les cas que nous avons vus qui sont interdits Midera Banan, c'est parce qu'il y avait toujours un père au milieu. C'est-à-dire c'était la femme de l'oncle, frère de sa mère du même père, ou frère de son père de la même mère, mais il y avait toujours un père. Donc c'est pour cela que les Chamim ont fait une xéra, puisque l'interdiction minatora est la femme de son oncle, frère de son père du même père. Avalecha dédicat tzad av, mais lorsqu'il n'y a pas de tzad av, c'est la femme de son oncle, frère de sa mère de la même mère, mais pas du même père. Il n'y a pas de père ici. Logazobo rabanan, peut-être que Chamim va faire de xéra, oh, dilmal oshinao. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. Amar Rav Safra s'étonne et dit Hikoufa xéra, la femme de son oncle, frère de sa mère du même père, ou frère de son père de la même mère, c'est une xéra, midérabanan, à cause de la femme de son oncle, frère de son père du même père. Et maintenant, Vanan Nikom Venixor xéra, l'exéra, tu vas faire maintenant, tu vas rajouter une nouvelle xéra et dire que la femme de son oncle, frère de sa mère de la même mère, est aussi interdite. Amar Rava, mais Rava dit, mais à tout kulhu, la xéra, l'exéra, ninou. Mais jusqu'à présent, tout ce qu'on avait vu dans la Braïta, ce n'était pas xéra, l'exéra, comme nous l'avons soulevé. Et Rava s'explique, Imo, Erva. Nous avons vu que la mère est interdite, midérabanan. Imo, la mère de sa mère, Shnia, est interdite, midérabanan. Et ensuite, on a vu que la mère de son père est aussi interdite. À cause de quoi? Avec Gazrou al Aviv, à cause de Imo. Mais Imo, elle-même, est interdite à cause d'une xéra de sa propre mère. Veta amamai. Et pour quelle raison? Parce que Kulu de Be'ima Ravate Kaoule.
comme nous l'avons expliqué, parce que toutes les grand-mères sont appelées grand-mères. On emploie le terme de mère, de ima. Et donc, on risque de se tromper avec sa propre mère. Ou encore, Eshet Aviv, nous avons vu que la femme de son père, c'est une Erva. Eshet Aviv, la femme du père de son père, c'est Shnia Miderabanan. Et on a vu Gazwa, Eshet Avi Imo, qu'on a interdit la femme de son grand-père maternel à cause de la femme de son grand-père paternel. Mishum Eshet Avi Aviv, Veta Mamaï, pour quelle raison? Parce que Kulu Debe Abaraba Karoulé, tous les grands-pères, on les appelle grands-pères. Donc pour ne pas permettre la femme de son père, on a interdit même la femme des grands-pères, que ce soit le grand-père paternel ou maternel. Donc maintenant, Eshet Achia Av Mina Av Erva, la femme de son oncle, frère de son père du même père, c'est interdit Minatora, comme nous l'avons vu. Eshet Achia Av Mina Em Shnia, la femme de son oncle, frère de son père de la même mère, et Miderabanan. Et on a même été gozer avec Gazrou à l'Eshet Achia Em Mina Mishum Eshet Achia Av Mina Em. On a interdit la femme de son oncle, frère de sa mère, du même père, à cause de la femme de son oncle, frère de son père de la même mère, qui elle-même est une xéra à cause de la femme de son oncle, frère de son père du même père. Veta Mama, et pour quelle raison? Parce qu'ils sont tous appelés les oncles. Donc, puisque c'est la femme de l'oncle, tu vois qu'on ne fait pas de différence. Donc, ce n'est pas une xéra, l'exéra. De la même manière que lorsque on retrouve le terme de mère, même si c'est grand-mère, on a interdit, et femme du père ou du grand-père, on a tout interdit. Donc, femme de l'oncle, on interdit dans tous les cas. Maï, donc, quel est le din? Tashma, la Gemara va apporter une preuve et répondre à cette question. De Riate Rabiuda Barshila Amar, lorsque Rabiuda Barshila est venu, il a dit Amre B'Ma'arava, qu'on a dit en Eretz Israël, à l'ouest, à Jérusalem, que voici la règle. Kol shebenekeva erva, bezachar gazru al ishto mishum shinya. Si la personne était une femme et qu'elle aurait été interdite parce que c'est une erva, alors à ce moment-là, si c'est un homme, sa femme est aussi interdite mishum shniyot. La Gemara ne s'explique pas encore, la Gemara va tout de suite poser une question, mais voici la réponse que la Gemara a rapportée à notre question. Quel est le din de la femme du frère, donc de son oncle, la femme du frère de sa mère, de la même mère? Est-ce que c'est permis ou interdit? Est-ce qu'il y a une interdiction midirabanan? Donc on va dire la chose suivante. C'est la femme de son oncle, frère de sa mère, de la même mère. Imaginons que il ne s'agit pas de la femme de son oncle, mais que son oncle n'est pas un homme, est une femme, la tante. Quel va être le din? Sa tante, sœur de sa mère, de la même mère. Et là, il est évident que c'est interdit. Puisque c'est interdit, puisque c'est la sœur de sa mère, eh bien, les chachamim, dans le cas où il ne s'agit pas d'elle-même, mais que elle, sa tante, est un homme, donc la femme de cet homme-là sera interdite midirabanan. C'est la réponse de la Gemara que nous reprendrons juste après. Ve'amar Rava, et Rava a dit, donc la Gemara va d'abord essayer d'expliquer ce Rabbi Yehuda Bar Shila avec l'Alaou, demande Rava, est-ce que c'est une règle générale, ce qu'on vient de dire, une règle? Mais pourtant, Hamoto, quel est le din de sa belle-mère? On sait que Hamoto erva. Hamoto, c'est une erva, elle est interdite. Et pourtant, Eshet Chamiv, donc c'est ce que nous avait dit Rabbi Yehuda Bar Shila. Si c'est une femme, c'est une erva, si on remplace cette femme, c'est en vérité un homme, sa femme est aussi interdite midirabanan. Donc sa belle-mère, on sait que c'est une erva. Là, tout le monde est d'accord qu'elle est interdite minatora. On va dire que ce n'est pas sa belle-mère, mais son beau-père. Et la femme de son beau-père devrait être interdite parce que c'est une shnia d'après le raisonnement de Rabbi Yehuda Bar Shila, et pourtant ce n'est pas vrai. Eshet Chamiv, Muteret, la femme de son beau-père est permise. Ou encore un autre cas, Bat Ramoto, la fille de sa belle-mère, c'est-à-dire la sœur de sa femme. Erva est interdite, c'est une erva interdite minatora. Pourtant, si on remplace non pas Bat Ramoto, mais le fils de sa belle-mère, c'est-à-dire le frère de sa femme a son beau-frère, Eshet Ben Ramoto, la femme du fils de sa belle-mère. Muteret est permise. Encore une fois, on voit que le klal ne s'applique pas. Ou encore, Bat Ramiv, quel est le din de la fille de son beau-père? C'est-à-dire la
demi-sœur de sa femme, Erva, elle est interdite, Minatora. Et si on remplace pas Bat Chamiv, mais Ben Chamiv, c'est-à-dire le frère de sa femme, le fils de son beau-père, la femme du fils de son beau-père, Eshet Ben Chamiv, Muteret est permise, ou encore Chorgato. Nous avons vu que Chorgato, c'est le fils de sa femme, donc la fille de sa femme est interdite, c'est une erva, puisqu'un homme n'a pas le droit d'épouser une femme et sa fille. Et pourtant, Eshet Chorgo, si ce n'est pas Chorgato, la fille de sa femme et le fils de sa femme à lui est permise, Muteret. Ou encore Bat Chorgato, la fille de sa femme, donc la petite fille de sa femme, c'est une erva. Et pourtant, la femme du petit-fils de sa femme, Ben Chorgo, Muteret, est permise. Donc tu vois que le klal de Rabbi Yehuda bar Shila n'est pas tout à fait exact. Lui nous dit ici la nekeva est interdite. Si ce n'est pas une nekeva, ce n'est pas une femme, c'est un homme, sa femme sera interdite midi Rabbanan. Voici des cas où ce n'est pas ainsi. Alors la Gemara nous dit va de Rabbi Yehuda bar Shila l'etouyimai. Qu'est-ce que vient inclure Rabbi Yehuda bar Shila? Puisque nous avons vu qu'il y a des tas de cas où la règle de Rabbi Yehuda bar Shila ne s'applique pas. La Gemara nous dit lave les étouillés, n'est-ce pas que cela vient inclure notre cas, donc la question qui avait été posée, c'est-à-dire la femme de son oncle, frère de sa mère, de la même mère. Il est demi-frère avec sa mère. Eshet achi aem inaem. Que là on pourra appliquer la règle de Rabbi Yehuda bar Shila de dire que c'est interdit. Pourquoi? Puisque si on remplace son oncle par une femme, et on va dire sa tante, sœur de sa mère, de la même mère, là c'est sûr qu'elle est interdite puisque c'est la sœur de sa mère. Eh bien, si c'est un homme, l'oncle, nous avons dit que d'après Rabbi Yehuda bar Shila, sa femme deviendra interdite. Kol sheben nekeva erva, si c'était une nekeva, sa tante, elle est interdite. Alors bezachar, si c'est un oncle, gazrou ishto mishum shnia, sa femme est interdite mishum shnia. Donc en tout cas, la Gemara conclut qu'effectivement sa tante, femme de son oncle, frère de sa mère, de la même mère, est interdite midi Rabbanan. Et la Gemara termine juste ce point de Rabbi Yehuda bar Shila, c'est que nous avons rapporté des cas où le din de Rabbi Yehuda bar Shila ne s'applique pas. Comme par exemple, sa belle-mère, c'est une erva, mais pourtant, si on remplace sa belle-mère par son beau-père, la femme de son beau-père n'est pas interdite. Comment se fait-il? Maïshena, ou Maïshenaha. Quelle différence entre les cas qui ont été rapportés, la question de Rava, et ce dernier cas? Alors la Gemara répond, Ha bechat kiddushin mikaravla. Anea dei quatre kiddushin lo mekarevleu. Dans un cas, il faut 2 kiddushin. Dans l'autre, il y a un seul kiddushin. C'est-à-dire, dans le cas de notre problème, sur quoi on a rapporté Rabbi Yehuda bar Shila, donc la femme de son oncle, frère de sa mère, de la même mère, nous avons dit que c'est interdit midi Rabbanan. C'est vrai parce qu'il n'y a qu'un seul kiddushin qui a fait interdire, puisque son oncle a donné, s'est marié une fois avec donc cette femme, la femme de son oncle, elle lui est interdite par un seul kiddushin, puisque son oncle, c'est-à-dire le frère de sa femme, le frère de sa mère, de la même mère, c'est un lien de parenté qui ne dépend pas d'un mariage, puisque c'est sa mère et c'est le frère de sa mère. Donc la femme du frère de sa mère, il n'y a eu qu'un seul kiddushin, c'est pour cela que c'est interdit. Mais dans le cas de sa belle-mère, nous avons vu que c'est vrai que sa belle-mère est une erva. La femme de son beau-père n'est pas interdite. Pourquoi? Puisque la femme de son beau-père n'est venue que par 2 kiddushin. D'abord parce que lui a épousé la fille, sa femme, la fille de son beau-père. Et donc en épousant sa femme, son beau-père a déjà un lien de parenté avec lui. Et son beau-père, lorsqu'il a épousé une autre femme, à ce moment-là, Eshet Chamiv, c'est par un deuxième kiddushin qu'elle va lui être interdite. Ça, on ne dira pas qu'elle est interdite. Et de même, pour tous les cas qui ont été rapportés de Rava, reprenons encore un cas pour donner un exemple. Nous avons vu que la femme du fils de sa femme est permise. Pourquoi? Puisqu'il y a là aussi 2 kiddushin. Lui s'est marié avec sa femme, donc un mariage. Sa femme avait déjà un enfant, et cet enfant s'est marié lui aussi avec une femme. Donc il y a eu un deuxième kiddushin. Là, par un deuxième kiddushin, le lien de parenté est plus éloigné, et c'est pour cela qu'elle n'est pas interdite. Donc voici la conclusion de la Gemara. La femme de son oncle
frère de son père du même père est interdite, c'est une herva. La femme de son oncle, frère de son père de la même mère, ou la femme de son oncle, frère de sa mère du même père, est interdite mishnia. Et nous avons vu que même la femme de son oncle, frère de sa mère de la même mère, est aussi une interdiction shnia midirabanan. Morota alacha daf chafalef. L'eau de Netilat Yadayim, il faut faire attention de verser cette eau dans un keli et pas sur la terre. Cette eau, il ne faudra pas en profiter, on ne pourra pas donner à boire à sa bête et on n'arrosera pas son jardin avec. L'eau qu'on a utilisée, qu'on a donc versée sur ses mains le matin, il faudra faire attention de ne pas les jeter à un endroit où il y a du passage, puisqu'il peut y avoir un dégât causé à cause de cette impureté qui se trouve sur cette eau. Donc il faudra verser dans de la terre qui va immédiatement absorber toute cette eau. Shabbat, après avoir fait Netilat Yadayim, même si on ne peut pas utiliser cette eau, l'eau n'est pas mouktsé et on pourra la déplacer. Certains ont le minag de ne pas dire de brachot ou de psukim devant l'eau de Netilat Yadayim.